Et le tasbih, c'est qu'un moyen pourquoi? Pour faire le dhikr de manière régulière. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de ça. Bon, écoutez, donnez-moi la preuve et je suis prêt à quoi? Changer d'avis. Et moi, je vais vous donner la preuve que ça, c'est nécessaire. Non, c'est pas moi qui vais vous la donner. Vous allez vous donner la preuve vous-même. Yallah. Combien de fois hier, vous avez dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar? Est-ce que vous l'avez dit 100 fois comme le hadith? Est-ce que vous l'avez dit 100 fois La ilaha illallah comme le hadith? Non. C'est pourquoi? Parce que dès que vous allez commencer à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, une fois, deux fois, et après vous allez divaguer. Vous allez arrêter. C'est comme ça. L'être humain se distrait très vite à cause de la pression extérieure. Laissez la pression extérieure à cause de Shaitan qui va tout faire pour t'empêcher de dire 100 fois la ilaha illallah. C'est pour ça. Est-ce que vous prenez les savants musulmans pour des imbéciles? C'est une honte. La majorité des savants musulmans disent ça, c'est bon et c'est nécessaire. Il n'y a que certains qui vous disent non. Et je respecte leur avis dans le sens où ils sont trop forts. Ils arrivent à dire 100 fois Subhanallah, 1000 fois La ilaha illallah, sans Subhan, allez-y. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, utilise tes doigts. Mais oui. Tout ça, vous nous l'avez dit, ça ne marche pas. La preuve, la majorité des musulmans ne font pas du dhikr régulier. Donc prenez un chapelet aussi discret que possible. Et puis, allez-y, vous allez voir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ne disait-il pas 100 fois astaghfirullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons disaient, quand on était assis avec le prophète, on arrivait à compter le nombre de fois qu'il disait astaghfirullah parce qu'il bougeait ses lèvres. Astaghfirullah, astaghfirullah. Par contre, si vous avez un chapelet dans la main, puis vous êtes assis avec des gens, puis les gens parlent, et en même temps qu'ils parlent, vous dites astaghfirullah dans votre tête et vous comptabilisez. Vous allez le dire 100 fois comme le prophète le disait. Eh oui. Si vous n'avez pas de chapelet, vous allez rester assis pendant 1 heure et puis vous ne direz pas 100 fois astaghfirullah. Vrai ou faux? C'est pas de l'expérience, ça, c'est pas du vécu, c'est du vécu. Donc il y a de très bonnes bid'ah qui sont magnifiques parce qu'elles nous permettent de quoi? Nous permettent de mettre en pratique notre religion. Maintenant, si vous me dites non, la bonne bid'a n'existe pas, toutes les bid'as sont mauvaises, ça va se retourner contre vous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur des tapis. Oui ou non? Et s'il avait voulu un tapis, il aurait utilisé un tapis. Pourquoi il n'y avait pas de tapis au temps du prophète? Il y avait des tapis. Et le prophète pria même le sol. En vérité, même cette manière de penser, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le prophète priait à même le sol, et après, le sol de la mosquée va être recouvert de galets. Vous voyez bien que le prophète ne s'est pas enfermé dans quoi? Dans les moyens. La mosquée du prophète, au début, il n'y avait pas de lumière. Il faut attendre Tamim al-Dari qui va venir et qui va apporter des lanternes. Tout moyen qui va nous permettre de nous améliorer dans la pratique de notre religion est le bienvenu tant qu'il n'est pas interdit. L'imam Suyuti a écrit un livre sur la subha et il te dit, oui, c'est un moyen parmi tant d'autres. Un moyen que les musulmans ont emprunté à d'autres civilisations, les chrétiens en particulier qui ont le chapelet. Donc le dhikr, il est nécessaire, et utiliser le chapelet pour pouvoir le pratiquer de manière pérenne. Sinon vous allez vous exciter pendant 2 jours et après vous allez laisser tomber. Et en plus du dhikr, il y a ce qu'on appelle le wird. Le wird, c'est-à-dire le breuvage. Warada veut dire boire. Il faut boire les paroles de Dieu, les invocations, les évocations. Tous les savants soufis ont enseigné à leurs élèves cette pratique de wird.
C'est ce que ça veut dire le wird. C'est-à-dire le matin, tu dois prendre ton petit déjeuner. Spirituel, bien sûr. On s'entend. C'est on a un rituel. Hein. Tu te réveilles le matin, c'est quoi? C'est le café, c'est ça? Il te faut ton café et ton croissant. Tu n'as pas ton café, tu as mal à la tête. Vous êtes d'accord? Ouais. L'autre, c'est son verre de thé. L'autre, c'est son jus d'orange. Voilà. Mon matin, il me faut mon jus d'orange. Allah ibak. Alhamdulillah. Restez dans cette sunna, puisque elle vous fait du bien et elle est nécessaire. Écoutez bien. Les savants disent que l'âme a besoin de son petit déjeuner le matin. C'est ce que le Coran dit. Hein? Bukratan wa asilan. Vous savez, c'est quoi le bukra? C'est entre le sobh et le dhuhr. Petit-déj, la matinée. Et plus tu le prends tôt, mieux c'est. Hein? Ne prends pas à midi, parce qu'à midi 5, c'est le déjeuner. C'est quoi le zikr? Ben, c'est une quantité hein, de versets du Coran, de formules prophétiques ouais, et d'invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite le matin les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, kafata, ça lui suffira pour la journée. Qu'est-ce qui va lui suffire? Ça lui suffit comme hasanat, ou ça lui suffit comme dose ouais, de récitation du Coran le matin pour son âme. Ouais. Même chose, celui qui récitera les 2 derniers versets de la sourate la vache le soir, ça lui suffit. Ça lui suffit de quoi? Il n'y a pas besoin de faire qiyam al-layl. Il n'y a pas besoin de prier en plus la nuit, puisqu'il a récité ces 2 derniers versets. Il a fait son plein de hasanat, il peut dormir. Oui, c'est comme ça que c'est interprété par certains. Celui qui récite le matin 3 fois Qul Huwallah, 3 fois Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, 3 fois Qul A'udhu bi Rabbin Nas, les 2 dernières, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, il sera protégé du diable, n'est-ce pas? Des envieux. Celui qui récite 3 fois Qul Huwallah, c'est comme s'il avait récité le Coran en entier. Celui qui récite les derniers versets de la sourate Al-Hashr, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati, où se trouvent certains noms divins. S'il décède ce jour-là, il est quoi? Il est martyr. Vous entendez? Donc, il y a des versets dans le Coran qu'il est recommandé de réciter le matin et le soir, parce qu'ils auront un impact sur notre spiritualité, notre cœur, notre âme. En fait, ce sont des versets pour nourrir l'âme. Même chose pour le zikr, on l'a dit tout à l'heure. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Vous vous rendez compte, vous dites 3 fois le matin, 3 fois le soir. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Dieu vous pardonne vos péchés, même, vous savez lequel? L'un des 7 péchés capitaux, at-tawali yawm az-zahf, c'est-à-dire la désertion. Et cette formule a une puissance terrible. Elle efface les petits péchés et même certains grands péchés. Mais il faut la dire 3 fois le matin, 3 fois le soir. Il faut y penser. Hein. Et on peut en parler pendant 1 heure, 2 heures. Hein. Tous les hadiths qui nous incitent à dire 1 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. C'est ça? En fait, c'est une sorte de quoi? D'ordonnance. Vous vous souvenez le médecin, la pharmacie? Ouais. Tu dis ça 10 fois, ça aura tel effet sur ton cœur. Bon, allez, vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre le livre de l'imam al-Nawawi qui s'appelle Kitab al-Azkar.
le livre du rappel et de l'évocation. Bon, il est trop pépé, laissez-le de côté. Prenez juste Riyad Salihin, chapitre, ce qu'il faut dire le matin, ce qu'il faut dire le soir. Non, c'est trop. Un petit livre là, la citadelle du musulman. Vous avez tout dedans. Regardez ce qui va vous arriver. Vous allez le lire. Oh, ah, c'est beau. Vous savez ce que vous allez faire? Oui, super, je vais le dire. Vous allez le faire pendant une semaine. Après, vous allez laisser tomber. C'est la réalité. Une petite excitation, un petit plaisir, et vite démission et abandon. Vous savez pourquoi? Il faut de la méthodologie. Wallah, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Quand on dit qu'il faut suivre ses ancêtres, il faut les suivre justement dans ça, dans l'expérience. Qu'est-ce que faisaient les chouyours, les maîtres soufis spirituels? Écoutez ce qu'ils faisaient. Un programme avec leurs élèves. Ouais. Tu vas faire ça et ça, tu ne vas pas le faire. Mais attendez, un programme, c'est sans pitié, attention. Hein. Comme tu ne rates pas ton petit déjeuner, tu ne rates pas ça. Mais ils leur faisaient un wird. Voilà. Un hizb. Ils disent aussi, un hizb. Juste une parenthèse. Vous savez, nos ancêtres, nous sommes pour ici majoritairement des musulmans issus de l'immigration maghrébine, c'est ça? Ouais, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Libye, etc. Hein, l'Afrique du Nord blanche. Pendant des siècles, et encore aujourd'hui, ça s'est un peu perdu parfois. Nos parents, ils avaient quoi comme sunna, comme bid'a? C'est le matin, après la prière de Subh, ils restaient assis et ils lisaient un hizb du Coran, en groupe, ensemble. Le soir, après le Maghrib, ils restaient assis et ils lisaient le deuxième hizb. 2 hizb la journée, un mois, ils ont lu le Coran en entier, comme le prophète alayhi salam l'a recommandé, lisez le Coran une fois par mois. Ben, pendant des siècles, ils ont fait ça. Quel impact ça a eu? Ben, ils avaient leur petit déjeuner, leur dîner le soir. Leur cœur était rempli de Coran. Et ils l'apprenaient par cœur. Ils le transmettaient à leur enfant de cette manière. Alors on a dit, oh, c'est une bid'a, le prophète ne le faisait pas, les compagnons ne le faisaient pas. Ils faisaient plus le prophète et les compagnons. Ouais. Ils le récitaient en marchant parce qu'ils le connaissaient nuit et jour. Ouais. Mais nos ancêtres, qui sont des pédagogues, ouais, des enseignants, là ils t'ont sorti des méthodes pour pouvoir justement pratiquer du dhikr de manière intelligente et dans le temps. Alors, tu vas faire ce que je te dis. On est d'accord? Donc, le matin, tu vas dire 100 fois astaghfirullah, 100 fois subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, 100 fois ceci, tu vas réciter tel verset. Et tu sais ce qui va t'arriver? Si tu obéis à ton maître et tu t'imposes la chose, tu vas faire ça pendant des mois, pendant des années, et à la fin, ça va être comme l'oxygène. Tu te réveilles le matin, tu respires par réflexe, tu te réveilles le matin, hop, tu te mets en mode dhikr par nécessité spirituelle, parce que tu as faim et tu as soif et tu en as besoin. Et si tu ne l'as pas fait, il te manque quelque chose. J'ai pas pris mon petit déj. Oh, j'ai mal à la tête, il me faut ma dose de café. L'imam Ibn Taymiyyah disait, le matin, après sa prière, il devait rester assis et faire son dhikr. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu le faire ou il le décale, il a dit, j'étouffe comme un poisson hors de l'eau. Jusqu'à ce que je prenne mon petit déjeuner, mon dhikr, et une fois que je l'ai fait, mon âme s'apaise. Vous avez vu? Subhanallah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Si vous voulez que vos âmes s'apaisent, il faut leur donner à boire et à manger du Coran, les invocations enseignées par le prophète alayhi salam et les évocations. Moi je me souviens, la petite anecdote, il y a 30 ans,
La première fois que j'avais assisté à une activité extraordinaire, c'était un congrès organisé. L'UEF n'existait pas à l'époque. C'était le GIF, le Groupement Islamique en France. Une fédération de différentes associations musulmanes, d'étudiants musulmans islamistes. Ouais, c'était à Lille. Et le matin, on a fait la prière de Sourd. Normalement, tu fais la prière de Sourd, tu fais quoi après? Si elle est tôt, tu repars dormir. Ouais. Ouais. Si elle est un peu tard, au boulot. On fait la prière. Écoutez bien, je découvre. Et il y a un frère qui se met debout. Abdelrahman le Yéménite. Ah, il va marquer celui-là. Il est devenu ministre par la suite au Yémen de l'économie. Il nous distribue des... C'est la citadelle du musulman là. Un petit livret comme ça, vert. Et dessus s'écrit Al-Ma Surat. Ouais. Première fois de ma vie. Je prends et tout d'un coup, le frère avec le micro, il commence. En chœur, tout le monde ensemble. Hein. Dhikr Jama'i, dhikr du groupe. Ouais. Et puis on y va. La Fatiha, ça commence avec la Fatiha. Le prophète alayhi salam qui nous recommande de lire la Fatiha. Après, Alif Lam Mim Zalika al-Kitab, les premiers versets de Al-Baqarah, Ayatul Kursi. Juste après Ayatul Kursi, la Ikraha Fid-Din, la fin de Al-Baqarah, Lillahi ma fis samawati. Donc, des versets du Coran choisis, chacun a un poids, un impact, une valeur. Et après, les du'a, 3 fois. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Moi, pour moi, c'était... Je découvrais, ouais. Puis après, je demande, je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Et il m'explique. Ils m'ont dit, ça, c'est le petit déjeuner. Et avant, le café, hein. Ouais. Le zikr, les du'a. Allez, maintenant, le thé, la confiture et les baguettes. Le soir, Maghrib, la même chose. Le soleil se couche, il faut donner à boire et à manger à son âme. Ah ben écoutez, depuis ce jour-là, c'est ce petit livre, je rentre chez moi, je le fais. Après quelques mois, tu le connais par cœur. Et vous savez ce qui vous arrive après? Tu te réveilles le matin, c'est le premier réflexe que tu as. Tu fais ta prière et tu fais le masurat. Et si tu ne veux pas les faire à la maison, tu les fais en marchant, dans la voiture, au travail, le soir. Ça devient pour toi vital. Non, c'est même un réflexe spirituel. Bon, bah, allez-y. Prenez le masurat, par exemple. C'est concis, c'est pas trop. Il y a même une formule plus rapide au cas où vous n'avez pas le temps. Allez-y, peu importe. Faites un choix, même si vous voulez pas vous baser sur l'existant. Vous faites un choix à la lumière des hadiths sahih, des versets qu'il est recommandé de lire le matin et le soir. Imposez-vous une quantité accessible et puis ne laissez pas tomber. Faites comme l'imam Ibn al-Qayyim dit, frappez à la porte du Seigneur. Et ne vous lassez pas de frapper, la porte s'ouvrira un jour ou l'autre. Ouais. Le zikr est fondamental. Quatrième chose, si ma mémoire est bonne, qui est fondamentale dans l'éducation spirituelle, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est ça? Il n'y a pas d'éducation spirituelle s'il n'y a pas de jihad, d'effort. Vous entendez? L'effort, le sacrifice. Alors, je ne parle plus de l'effort contre le nefs, on en a parlé ça. Là, je vous parle de l'effort que doivent faire les musulmans pour sa religion, pour ses frères en islam, ses frères en humanité. Faire le bien. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. La dimension sociale, la dimension politique de l'islam. Tu dois être quelqu'un qui a le souci d'améliorer le quotidien des gens en leur faisant du bien
en les aidant à quoi? À être heureux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit, écoutez bien, aider son prochain, il y a quelqu'un qui a un souci, tu l'accompagnes, tu l'aides, tu allèges ses souffrances, tu résous son problème, c'est mieux que quoi? Un mois de quoi? D'I'tikaf. C'est ce que c'est l'I'tikaf? Retraite spirituelle. Tu t'enfermes dans la mosquée, tu éteins ton portable, tu dis à ta femme et à tes enfants, je pars en voyage pendant un mois et vous pouvez même pas me contacter. Et tu fais quoi pendant un mois dans la mosquée? Tu pries, tu fais du zikr, tu récites du Coran, tu médites, c'est ça? Et tu fais pas de péché, bien entendu. Pendant un mois, vous vous rendez compte? Et pas dans n'importe quelle mosquée. Laquelle? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où une mosquée vaut 1000 prières. Vous êtes bien d'accord que ce mois-là de retraite spirituelle, quel est l'impact sur le neuf? Magnifique, non? Qui parmi vous ici ne rêve pas demain prendre l'avion, d'aller à Médine, d'aller à la Mecque, d'aller à Jérusalem pendant 15 jours, un mois? Franchement, c'est du tourisme spirituel magnifique. Non, c'est beau, c'est pas beau? Qui a goûté? Ceux qui ont goûté le savent. Ouais. D'ailleurs, ils le disent. Oh, je vais retourner dans la galère du quotidien, les péchés, le matérialisme. T'es là-bas. Subhanallah. Notre prophète nous dit, sors de la mosquée, va aider quelqu'un, c'est mieux au niveau spirituel que Man farraja an mu'minin kurbatan. Celui qui résout le problème de quelqu'un, Dieu lui résoudra ses problèmes le jour de la résurrection. Vous avez compris, la spiritualité, ce n'est pas uniquement un djihad contre son nefs et des pratiques spirituelles, rituelles. C'est ça et un engagement social. C'est faire de l'humanitaire. C'est faire, en fait, c'est aider son prochain. C'est ordonner le bien et interdire le mal. Ça fait partie de la spiritualité. N'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est témoin d'une injustice, d'un mal, d'une chose blâmable, s'il ne réagit pas pour faire disparaître ce mal, il n'a pas la foi. En vérité, notre foi diminue, non pas uniquement à cause des péchés, mais elle diminue lorsqu'on ne pratique pas certains devoirs spirituels. Et parmi les devoirs spirituels, c'est de condamner l'injustice, c'est de défendre les opprimés. Ça augmente la foi et ça préserve l'individu de l'hypocrisie. Donc l'engagement dans la société, c'est de la spiritualité. Pas comme certains disent, le soufisme c'est barre-toi, le monde est pourri, essaie de trouver une grotte et enferme-toi dedans. C'est pas du soufisme ça. Ça c'est de la folie. Ou dans le meilleur des cas, c'est de l'égoïsme. Le soufisme, comme dit le prophète alayhi salam, c'est de vivre avec les gens et de patienter, parce qu'ils vont te faire du mal, il y a des choses qui vont te déplaire, et de patienter pour leur faire du bien, pour les aider à évoluer. C'est ça, la spiritualité. N'est-ce pas? C'est une intériorité. Ouais. Tu fais attention à ton cœur, tu combat les maladies du cœur. C'est une pratique religieuse stable et c'est une implication et un engagement dans la communauté, dans la société pour faire barrage au diable, au mal, à l'injustice. C'est clair?
Bah écoutez, si c'est pas clair, on peut débattre. Vous avez des remarques, ouais, des critiques. On est là pour évoluer spirituellement, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs. Si vous avez encore faim, c'est tout à fait logique que vous ayez faim. Il y a des livres qui sont magnifiques.